À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Lors de la rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de la relation stratégique liant les deux pays. Il a de même salué la coordination, mais aussi la coopération continue entre les deux parties sur les diverses questions, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme tripartite avec le Chypre. Les détails tout de suite. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le ministre grec des Affaires étrangères en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Lors de la rencontre, le ministre grec avait transmis les salutations du Premier ministre grec au président el-Sisi, soulignant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines. De son côté, le chef de l'État a souligné l'importance de la relation stratégique liant les deux pays et a salué la coordination et la coopération continue entre les deux parties sur diverses questions, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme tripartite avec Chypre. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion a porté sur la situation régionale. Le président el-Sisi a mis en garde contre le danger d'une escalade militaire dans la région sur plusieurs fronts, soulignant la nécessité de désamorcer la situation tendue actuelle à travers un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte continuera à déployer tous les efforts possibles pour apporter le soutien et le secours à la population de la bande de Gaza et pour calmer la situation. De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères a partagé la même position égyptienne, soulignant que la crise actuelle a réaffirmé l'importance cruciale de l'Égypte en tant que pilier indispensable de la stabilité au Moyen-Orient. Il a également convenu de la nécessité d'œuvrer sérieusement et rapidement en faveur d'un règlement de la cause palestinienne d'une manière juste et globale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné aujourd'hui la nécessité de donner la priorité au secteur privé égyptien pour diriger la mise en œuvre des projets de coopération agricole avec le continent africain et la nécessité pour le gouvernement d'étudier et de préparer des mécanismes appropriés pour réduire les risques liés aux investissements et apporter un soutien aux investisseurs de manière à réaliser les intérêts communs de l'Égypte et de ses frères sur le continent africain. Cela s'est produit lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Irrigation et le directeur exécutif de l'Agence de l'avenir de l'Égypte pour le développement durable. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que l'entretien avait porté sur les efforts de l'État pour développer la coopération agricole avec le continent africain, en ligne avec la tendance à soutenir les mécanismes d'intégration régionale, accroître la flexibilité du continent face aux fluctuations économiques internationales et bénéficier d'outils continentaux pour maximiser l'autosuffisance du continent et protéger la sécurité alimentaire. À cet égard, le chef de l'État a été informé des défis auxquels sont confrontés les investissements publics et privés égyptiens sur le continent, ainsi que la vision de l'État sur les moyens de soutenir ces investissements, dirigeant les travaux visant à renforcer les investissements égyptiens dans les pays du continent africain dans de nombreux domaines, notamment l'investissement agricole, les domaines logistiques et les activités connectées telles que l'industrialisation agraire. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a qualifié les relations reliant l'Égypte et la Grèce de stratégiques, étroites et historiques, affirmant que les deux côtés œuvraient à renforcer ces relations dans tous les domaines lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue grec, Giorgos Gerapetritis, à la suite de leur entretien aujourd'hui au Caire. Le chef de la diplomatie égyptienne a de même indiqué avoir examiné avec son homologue grec les relations entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, précisant qu'ils ont examiné les préparatifs de sommet tripartite prévus prochainement. Évoquant le dossier palestinien, M. Shoukry a par ailleurs déclaré qu'il s'est accordé avec son homologue grec sur la nécessité de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza et d'augmenter le volume des aides humanitaires acheminées au secteur.
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères affirmait que l'Égypte était un puissant allié stratégique de son pays dans la région, mettant ainsi l'accent sur la coopération entre la Grèce et l'Égypte au cours de l'actuel conflit dans la région de Proche-Orient. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a exprimé le plein soutien de l'Égypte à la Somalie, appelant toutes les parties arabes et internationales à assumer leurs responsabilités en exprimant leur respect de la souveraineté de la Somalie et de son territoire. M. Choukri s'est exprimé lors de la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe tenue aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères par vidéoconférence. La réunion était centrée sur l'examen des répercussions de la signature d'un protocole d'accord entre l'Éthiopie et la région autonome du Somaliland dans le nord-ouest de la Somalie. M. Choukri a d'autre part mis en garde contre les conséquences des politiques unilatérales de l'Éthiopie et qui violent le droit international et les principes du bon voisinage. D'autre part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a dénoncé aujourd'hui l'accord maritime signé entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland comme une attaque visant la Somalie, l'un de ses pays membres. Cet accord, selon Aboulreit, à l'ouverture d'une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères tenue en ligne, est une violente attaque contre les valeurs arabes africaines internationales, une violation claire du droit international. Addis Abeba a indiqué que cela lui permettra de bénéficier d'une base navale permanente de services maritimes commerciaux sur le golfe d'Aden. A rappelé que le bloc de pays est-africains, IGAD, tiendra demain en Ouganda une réunion extraordinaire sur les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Égypte ou encore la Turquie avaient déjà appelé au respect de la souveraineté somalienne. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a assisté à la cérémonie de signature pour l'octroi d'une licence d'exploitation de services de téléphone mobile de la 5e génération entre l'Autorité nationale de régulation des télécommunications et la Société égyptienne de télécommunications. Licence d'exploitation de services de téléphone mobile de cette 5e génération dure pour 15 ans et s'élève à 150 millions de dollars. Ceci intervient dans le cadre des efforts du gouvernement visant à faciliter l'accès à l'utilisation de la technologie pour les institutions et les individus. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré un recul dans la séance d'aujourd'hui affectée par les opérations de vente suite au gain des bénéfices. Ceci intervient au moment de restructuration de portefeuille après les fortes hausses enregistrées par certaines actions secteurs au cours des dernières semaines. L'indice principal, le JX30, a reculé de 0,67% pour atteindre le niveau de 26 758,26 points, alors que les indices secondaires, le JX70 et le JX100 ont cédé de 0,65%.